Mesdames, Messieurs, chers collègues membres du CNO, Madame la directrice générale, cher Franck Burgy, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les agentes et les agents du CNPT, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, chers amis, j'associe à ce message Monsieur le Président du CNPT, Johan Nedelec, qui, souffrant, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui et à qui j'adresse mes vœux de prompt rétablissement. Cette cérémonie des vœux, au-delà du caractère traditionnel de l'événement, est l'occasion pour moi de pouvoir partager avec vous un moment empreint de cordialité. Ce moment résume, me semble-t-il, l'état d'esprit qui prévaut dans notre instance. C'est aussi l'occasion de mesurer collectivement le chemin parcouru par le CNO et tracer quelques-unes de nos perspectives pour l'année qui s'ouvre. À cet instant, je souhaite saluer tout particulièrement la présence d'Hélène Brock, qui a présidé notre instance de 2015 à 2023 dans un esprit constructif et collaboratif. Merci encore, Hélène, pour ce que tu as fait pour notre instance. Comme vous le savez, le Conseil national d'orientation a des responsabilités majeures dans la conduite de l'action du CNPT, responsabilités qui lui ont même été confiées par le législateur en 1984. Il conseille et oriente le conseil d'administration par des avis et des préconisations sur tous les sujets relevant de la formation professionnelle des agents territoriaux. Le CNPT, établissement national, paritaire et déconcentré, a une place centrale au sein de la fonction publique territoriale. D'autant plus dans la période, il me semble nécessaire de le rappeler. Lorsque ce même législateur a confié la présidence du Conseil national d'orientation à un représentant des fonctionnaires territoriaux, c'est un message fort qu'il a voulu donner, traduisant ainsi l'importance du paritarisme sur lequel repose le CNPT et plus largement la politique de formation professionnelle dans notre pays. À l'heure où la démocratie sociale a été largement bafouée ces dernières années, il me paraît important de rappeler qu'il n'y a pas de démocratie sociale sans respect du paritarisme. Avant de revenir sur nos travaux de l'année écoulée et les perspectives qui s'ouvrent à nous, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre notre conseil et qui ont contribué à son dynamique. Tout d'abord, les deux présidents que le CNPT a connus au cours de l'année 2024, François Deluga et Johan Nedelec. François Deluga, qui ne peut également être parmi nous aujourd'hui, et donc je veux saluer le travail que nous avons accompli ensemble dans le cadre de nos responsabilités respectives au sein de l'établissement, avec une conception convergente du statut de la fonction publique territoriale, du service public de la formation professionnelle. C'est dans ce même état d'esprit et cette même détermination que nous avons poursuivi nos travaux avec Johan Nedelec, en ayant à cœur de promouvoir les valeurs du service public, de porter haut et fort le droit à la formation professionnelle des agents territoriaux et de défendre le CNPT. Je voudrais également remercier les directeurs de cabinet pour leur disponibilité, Laurent Tréjoulet et à présent Dany Gray. Mes remerciements s'adresseront également à vous, chers collègues, membres du Conseil national d'orientation, pour votre présence et votre investissement, sans compter pour certains d'entre vous. Mes remerciements tout particulièrement aussi pour les présidentes et présidents des commissions et groupes de travail de notre instance pour leur disponibilité et leur capacité à animer les différentes réunions qu'ils ont eu à présider. Je voudrais exprimer également ma reconnaissance à Madame la directrice générale des services, à Mesdames et Messieurs, Mesdames les directrices générales, Monsieur le directeur général adjoint et plus largement aux agents du CNPT. À vous toutes et tous qui traduisez en actes les orientations que nous prenons. Je sais dans le cadre de vos missions et responsabilités respectives les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans cette mission. Au regard du contexte budgétaire et législatif qui pèse à la fois sur les collectivités territoriales et sur notre établissement. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour
qualité de votre travail, vous honorez ainsi le CNFPT et la fonction publique territoriale. Mes remerciements s'adressent bien sûr aux collègues qui participent à assurer le bon fonctionnement du CNO, Sylvie, Rosemary, Catherine. Je souhaiterais enfin dire un mot aux représentants des organisations syndicales internes de l'établissement, car je suis aussi, comme eux, un syndicaliste. Je mesure leur rôle incontournable d'alerte auprès de leurs employeurs sur les situations que rencontrent les agents, mais également de partenaires du dialogue social quotidien qui constitue en quelque sorte l'ADN du CNFPT. Mesdames, Messieurs, chers et chers amis, je pense que nous pouvons être satisfaits du travail que nous avons accompli collectivement au cours de l'année 2024 dans un contexte d'instabilité gouvernementale sans précédent dans l'histoire de la Ve République, avec notamment 3 ministres de la fonction publique. Nous n'oublierons pas que l'un d'entre eux a prétendu chercher son inspiration auprès d'Elon Musk pour simplifier la fonction publique, en termes clairs, la vider de son contenu, alors que pour répondre aux exigences du droit à la carrière, de la promotion sociale, de la reconnaissance des qualifications, le service public de la formation professionnelle des agents territoriaux a besoin d'une fonction publique qui repose sur un socle statutaire stable et reconnu, la séparation du grade et de l'emploi tel que défendu par Anicet Le Port, les catégories hiérarchiques, le recrutement par concours, la sécurité de l'emploi qui vise à garantir la neutralité et la continuité du service public.